trop petit, comme tu dis, mon oncle. Et c'est pas, on a des petits dés à coudre, on veut rentrer dedans des tonnes d'eau dans un dé à coudre. On peut pas comprendre ces choses-là. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez le massé que je vous ai raconté que Rav Nachman Rodinka, le grand-père de Rabbeinu, voulait aller en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov, alors il insistait tout le temps. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, va au mikvé. Et quand il est rentré dans le mikvé, alors il a vu Eretz Israël, il a tout vu, et il a vu que dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, il n'y avait pas les tables de la loi. Il lui dit, parce que les tables de la loi, elles sont ici, à Medjibos. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il lui a dit, va au mikvé, rentre dans l'eau, là-bas, tu vas voir. Tu vas commencer à voir, et viens, et après, je vais t'expliquer ce que tu as vu. C'est-à-dire que Baruch Hashem, il y a l'eau. Hashem nous a donné l'eau. De la même manière que l'eau, elle lave tout ce qui est sale dans le monde. Elle lave l'eau, la pluie, ça lave l'air, ça purifie l'eau, ça lave nos vêtements, ça lave notre corps, ça lave tout. Cette eau-là qu'on a, on peut se tremper dans l'eau, ça nous lave des questions. Les questions, c'est des clipotes. Les questions, c'est du mal. Quand on trempe dans l'eau, on n'a plus de questions. On rentre dans l'eau, ça enlève les questions, ça fait un reset, ça enlève complètement les questions. Moins on se pose de questions, plus on va comprendre. On va comprendre parce qu'on va rentrer dans la Emouna. Et avec la Emouna, vous pouvez tout comprendre. Ne croyez pas que la Emouna, c'est de rester dans l'incompréhension. La Emouna, la foi, c'est le chemin de la compréhension. Mais c'est le chemin de la compréhension par la connexion, par le vécu, pas par le cerveau. Le cerveau, il est trop petit, il peut pas comprendre ça. Mais la Emouna, vous pouvez tout comprendre. Avec votre cœur, vous pouvez tout comprendre. Vous pouvez rentrer l'infini dans votre cœur. Le cœur, il comprend l'infini. C'est le Mishkan d'Hachem, le cœur. C'est le Mishkan. Il y a la présence divine dans le cœur. Vasulu Mishkan v'shachanti betocham. Ils me feront un Mishkan et je résiderai dans le cœur de chacun d'entre eux, dit Hachem. Parce que dans le cœur, on peut capter l'infini. Mais pas avec la tête. Plus les gens y réfléchissent et ils amènent des beaux discours de compréhension, etc., plus ils explosent, c'est-à-dire ils tombent dans des choses terribles et principalement dans la tristesse. Après toute la révolte, d'abord ça commence par de la colère, de la révolte et ça finit par de la tristesse et du désespoir. Donc il faut absolument fuir ça, c'est quelque chose de destructif. Qui a Rav Mikocham, parce que cette lumière-là, elle est plus grande que les forces qu'ils ont de pouvoir résister mentalement à une lumière comme ça. Et ça a cassé les récipients. Et de là, toutes les clipotes, elles ont été créées de ça. Vous vous rendez compte, les clipotes qui nous attaquent, elles viennent de nos tentatives de logique. Si maintenant, on n'utilisait pas la logique, il n'y a plus de clipotes, elles disparaissent complètement. Toutes les clipotes qu'on a, qui nous font des problèmes sans arrêt, elles viennent de la logique. Il dit, Misham nithavua klipot. De là-bas, elles ont été créées. Aval le'atid. Mais dans le futur, shidgaleh asechel shel hatzimtzum shel hachalapanoui. Il va se révéler l'esprit de cette contraction d'Hachem dans le néant. Yitaken ashvira legamre. Alors là, toute la shvira, toutes les cassures, elles vont complètement se réparer. Veidbatel kol haklipot. Et s'annuleront toutes les clipotes. Complètement, elles vont disparaître. Nimsa, shegam hakushiot animshachem miribui or, mishvirat hakelim. Donc même les questions qui viennent de trop de lumière, qui viennent des récipients qui sont brisés, gamem ikar kocham inikatam uprinatra la panouille. Eux aussi, ces questions-là, elles viennent aussi du néant. C'est-à-dire toutes les questions, elles viennent du néant. Parce que Rabbeinu l'explique là-bas dans cette Torah 64 qu'il y a deux sortes de questions. Il y a des questions qui viennent de l'interactif dans la nature, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la nature, et il y a des questions qui viennent du néant. Alors il dit que les questions qu'il y a dans la nature, on peut essayer d'y répondre par une certaine logique, mais les questions qui viennent du néant, on ne peut pas y répondre. Mais Rabbeinu dit après, en fait, toutes les questions, elles viennent du néant. Même les questions qui sont dans la logique de ce monde, elles aussi, elles viennent du néant.
Donc la réparation de même des questions les plus simples dans le fonctionnement de ce monde, il faut les réparer par la Emouna aussi. En fait, toutes les questions, elles viennent du néant et elles viennent du monde où on ne peut pas répondre. Et parce que maintenant, toutes les clipotes qui ont été créées, elles ont été créées en fait du fait que les récipients, ils ont explosé. Qui sont c'est le début de tout le principe de la rigueur qu'il y a dans le monde. Toute la rigueur qu'il y a dans le monde, toute cette incompréhension de la rigueur, elle vient elle vient de ces clipotes qui sont nés du fait qu'il n'y avait pas de récipient. Et, et Rabbi Nathan, il dit combien comprend bien tout ça. Et nous a lâché là plein de choses, des choses qui sont des éléments qui viennent de tellement haut, des compréhensions qui sont tellement élevées, tellement simplifiées, tellement élevées en même temps.